et collectif. Voilà, alors bon anniversaire à toutes et tous, et que le spectacle commence et que la fête commence. Moi qui ai peur de tout, qui ai peur des gens. Pourquoi ces gens me regardent-ils? Pourquoi ceux-là ne me regardent-ils pas? Pourquoi je n'aime pas ce que je suis? J'ai souvent envie de crier mon indignation. Pourquoi rien ne sort? Pourquoi j'ai mal à l'âme? Oh, quand je suis seule et que je m'éloigne dès qu'on m'approche, pourquoi j'ai si peur de ne plus avoir peur? Pourquoi je n'aime pas qu'on me dise toujours qu'elle est gentille? Pourquoi j'ai mal aux jambes, au corps, à la tête, aux cheveux? Pourquoi j'ai toujours envie de faire le clown? Tout simplement parce que la vie, ma vie, n'est qu'un grand cirque. Pourquoi la terre tourne-t-elle autour du soleil? Tout simplement pour ne pas attraper un rhume. Attention, les voilà, les éveillés du petit matin, chapitre 1er. Ah, j'entends la petite dame là. Elle a bien l'air sûre d'elle, elle rayonne. Ah, pourquoi elle n'est pas moi?
Et le petit employé du bout de la rue, là, il semble compter ses pas. Je ne suis jamais sur sa trajectoire. Le monsieur au regard absent, lourd. Pourquoi a-t-il toujours l'air de porter la terre entière sur ses épaules? Et la petite dame là, elle a l'air bien avenante. Elle sourit, mais pas à moi, bien sûr. Et puis il y a les pas là. Eh oui, les mal levés. Oh, les sans-papiers. Les sans santé. Chapitre 2. Et ça va, ça va. Ça va. Ça va, hein? Moi, ça va! Wow, fais aller! Mais non, ça va aller! Oui, ça ira. Ça va, toi. Ça va la vie? Et la santé, ça va? Et la petite dernière, ça va? Ça va aller. Ça va, ton chat. Et ça va les euros? Et les tournésiens, ça va? Ça va. Les chaussures. Ça tourne, poisson rouge. Quel sang. Il fait très chaud aujourd'hui. Oh, après la pluie, le beau temps. Mais il n'y a plus de saison, hein. Il va te cracher. Le bus a encore du retard. Souriez, vous êtes filmés. Ils sont encore en grève. Mais t'en as une d'allure aujourd'hui. Des crottes de chien partout. Quelle merde, la vie. Oui, mais ça porte bonheur. On n'a qu'à les enfermer tous. Je me suis levé du pied gauche. Ça va. Chapitre 3. L'usine ou le blues de l'engrenage. On passe les barrières des hommes de garde pour entrer dans une propriété d'étonnement. C'est le pays de la démesure. On dirait un immense jeu de construction fait de parallépipèdes et de géométrie de tôle ondulée. Sentez, on dirait qu'on brûle des pharmacies. Dans d'immenses silos se mijote une soupe de produits chimiques qui sert à glacer le papier. La chaudière est un petit building. Chaque jour, 200 camions de bois entrent et 40 semi-remorques de papier sortent. Je travaille là, dans cet endroit sans fenêtre. Je cours à l'extérieur de moi-même, après ma vie, qui n'a pas de sens. Tiens, mon ancien collègue, Maurice, il est passé agent maîtrise. On se parle plus, on se comprend plus. Il pratique un nouveau langage, victim spirit, management, winners. Sachez ce que ça veut dire, c'est gagnant et compétitif, concurrent. Il est là pour rationaliser notre travail. Aujourd'hui, il affiche un graphique avec les minutes d'arrêt de moi. C'est dur, père ami. Ici, petit à petit, on se fait tous uniformiser. Au lieu d'être des ouvriers d'amitié, des travailleurs solidaires, des hommes de cœur. Quelle est cette force étrange qui nous fait accepter l'inacceptable? Costume.
casque de protection pour un jeune évaluateur qui vient avec moi. Depuis ce matin, il interroge chacun des ouvriers. Il trie ceux qui vont être virés. Les improductifs. Son visage est décomposé. Ah oui, je comprends. Pour sa première évaluation des ressources humaines, pas de chance. Il est tombé sur le vieil Émile, qui lui a dit que pour son dernier mois de travail, il ne voulait pas finir comme son ancien collègue, mort d'un cancer, avant sa mise en retraite. Le jeune homme décomposé se dirige vers la sortie en balbutiant, mais je peux pas faire ce travail. Je peux pas. Tu as ces légumes. Et où vas-tu les acheter? Au supermarché, ils sont vraiment pas bons, très chers, mais on n'a pas d'autre solution. Oui. Ah, Moi, j'ai peut-être une idée. ah, Vous avez déjà entendu d'un jardin partagé? Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. mais c'est quoi ça au juste? Mais moi, j'ai des semences. Un autre a des outils. Et d'autres n'ont aucun d'ortant. Et alors, on cultive tous ensemble des bons légumes bio qu'on se repartage. Mais le souci, j'ai peur que le terrain soit pollué à cause de l'usine. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai une solution. Ah, Oui. Oui, c'est un ingénieur agronome. Bon, je vais faire des prélèvements, plusieurs endroits, et je vais faire analyser ça. Et une fois qu'on aura les résultats, on verra où on pourra cultiver au mieux. Voilà. Ah oui, c'est une bonne idée. Et puis moi, madame, Oui. votre projet m'intéresse vraiment. Oui. Parce que moi, je suis chômeur, je tourne en rond, il n'y a rien à faire. Et là, je fonce. Là, jardin partagé, c'est ça? Oui. Vous l'avez- Ben alors, nous, dans notre grand garage, ben, on va le vider, faire une salle pour faire des réunions. Oh, ben, pourquoi pas? Vous avez un grand garage? Oui, C'est super, on pourrait accueillir les enfants le mercredi après-midi, par exemple. oui, J'aime bien faire le clown, je pourrais partager. oui. On va monter une chorale! Je vais tous vous faire chanter! Non, mais alors, il faut faire carrément une maison de quartier. Ah oui. Ah, c'est une bonne idée! Et on va l'appeler le ressort. Ouais, c'est Oh, ça peut. Mais Ça, c'est bien. comment on va faire connaître cette maison de quartier à tout le quartier, évidemment? Ah oui. On pourrait le faire sur Internet, mais bon, dans le quartier, tout le monde n'a pas d'ordinateur, Ah, évidemment. malheureusement. Mais tout quoi? Pas question, hein. Avec couper des arbres, moi je suis contre. Ouais. Comment faire ça et si on le faisait en chantant? Ah, très bonne idée! Je ne sais pas, Marco, l'air que tu fredonnais tout à l'heure, là. Amis, entends-tu les habitants du quartier qui grommellent? Amis, entends-tu les sans-sous, les sans-papiers, ils s'éveillent. Qui s'éveille? Oui, amis, entends-tu les cœurs perdus de la cité qui s'entraident? Chante, madame. La main dans la main, nous irons sur le chemin. Ah, des groseilles. Amis, entends-tu les habitants du quartier qui grommellent? Amis, entends-tu les sans-sous,
pied qui se réveille. Amis, entends-tu les cœurs perdus de la cité qui s'entraident? La main dans la main, nous irons sur le chemin des groseilles. La 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 Nous l'avons dit souvent, et pourquoi pas en faire profiter tout le monde. C'était décidé, nous ferons ça à la maison. Après avoir répondu à la première question, chez nous, il en découlait qu'il fallait compter sur des températures agréables. Ça, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais nous sommes certains il est certain que la chaleur est dans les cœurs. Après avoir dépassé le calendrier des communions, des fêtes des mères, des fêtes des pères, des sessions d'examen et autres festivités des mois de mai et juin, nous voici arrivés, il paraît, à l'été. Et certainement à la fête anniversaire des 10 ans de la Mutualité chrétienne Hainaut-Picardie. Comment va se dérouler cette séance académique aujourd'hui? Le comité exécutif et le comité de direction ont préparé les différentes interventions que vous allez entendre cet après-midi et ont chargé les vice-présidents et le président de regarder un petit peu dans les rétroviseurs et de brièvement vous faire écho de ce qui s'est passé durant cette décennie. Ils reviendront chacun sur un pan de la vie d'Hainaut-Picardie. Mais avant de leur donner la parole, je vous propose de faire un petit peu d'histoire. Car moi, en 2003, je n'étais pas là. J'ai donc fait quelques recherches sur ce qui avait été dit ou écrit à cette date charnière. Et voici ce que j'ai trouvé. Luc Dussoulier, directeur régional de la Mutualité à la Fusion, écrivait dans le journal des élus de novembre 2002 à propos du rassemblement des fédérations de Moucron, de Mons et de Tournai-Atlétine-Anguin. Cette décision prise en septembre 2001 par les assemblées générales des 3 mutualités fut dictée par un certain réalisme. L'environnement dans lequel s'intègrent les mutualités évolue fortement. Le cadre législatif se complexifie. Les contraintes financières se renforcent et les nouvelles technologies s'imposent. Plus largement, c'est l'ensemble du contexte économique et social qui se transforme. Les attentes des membres à notre égard se modifient également. C'est dans ce contexte de changement que se prépare la fusion des 3 mutualités. À la lecture de ce texte, je me suis dit que tout cela avait énormément de bon sens. Mais j'ai relu 2 fois le premier paragraphe. Et en effet, et bien sûr, dans un autre contexte, on pourrait aujourd'hui écrire exactement la même chose. Car l'une des caractéristiques de notre monde, c'est que tout change en permanence et de plus en plus vite. Le cadre législatif, que ce soit en assurance obligatoire, les contraintes de l'assurance complémentaire, les contraintes imposées par l'Europe, le regard indélicat du secteur des assurances sur notre modèle solidaire, les transferts de compétences, tout cela évolue en permanence. Les moyens financiers sont certes maîtrisés, mais tout ça reste délicat. Les technologies progressent, quant à elles, tellement vite qu'il faut sans cesse se réinterroger sur nos procédures, réapprendre et s'adapter. Alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout en train de vous annoncer une nouvelle fusion, mais alors là, pas du tout. Je souhaite simplement pointer que notre mutualité doit s'adapter. S'adapte et s'adaptera à tous ces changements. Les intervenants du jour auront l'occasion d'y revenir. Et aujourd'hui, après 10 ans, est-ce qu'on y est arrivé? Je crois qu'on y est arrivé. Et on y est arrivé grâce à qui? D'abord grâce à la force de tous les acteurs qui ont participé à ces 10 années de travail. D'abord les bénévoles, parce que les élections mutualistes sont pour nous un moment essentiel dans la vie de la mutualité. C'est en effet nos membres qui choisissent leurs élus, les personnes qui vont les représenter. En Hainaut-Picardie, nous veillons particulièrement qu'à chaque législature, cette opportunité de démocratie soit un événement fort.
votre participation dans les organes de décision de la mutualité, de l'Alliance, de Solimut et de notre réseau socio-éducatif et médico-social est une des grandes forces de la mutualité. Nous ne sommes pas une administration. Dans notre grande maison, nous offrons des services divers et variés qui, d'une part, répondent à nos missions de service public et certainement à des besoins sociaux. Et en plus, nous avons la chance de pouvoir les piloter avec la participation active de nos bénévoles. Ensuite, la réussite de la fusion, c'est aussi la force de conviction de nos collaborateurs, leurs compétences. C'est grâce à eux que notre mission de service aux membres, notre première mission de service aux membres, est remplie. Et vous savez que depuis 2004, nous avons développé une méthode de management socio-économique avec l'appui d'un organisme lyonnais qui associe, cette méthode de management associe performance sociale et performance économique, régulation de dysfonctionnement et création de potentiel. Et nous sommes nombreux à croire que nous n'en serions pas là aujourd'hui si nous n'avions pas emprunté le chemin qui avait été choisi à l'époque. Donc moi j'ai 7 pages manuscrites, donc je pense que ce ne sera pas trop long. Et j'ai aussi renoncé à dire plusieurs fois dans mon texte que je n'avais que 8 minutes, et si je laisse tomber tout ça, je pense que j'ai largement le temps de dire tout ce que je souhaitais. Chers amis, entre nos 3 mutualités de départ, 10 ans de fusion, ou plutôt 10 ans d'une union plutôt réussie, si on se réfère à ce que viennent d'en dire Virginie, Michel, Catherine et Jean. 10 ans, j'ai dû vérifier, ce sont des noces d'étain. L'étain étant, pour rappel, un métal blanc-gris très malléable. Alors je vous dis tout de suite, j'ai renoncé à vérifier qui ou quoi avait été le plus malléable dans le processus de fusion, il valait mieux d'ailleurs, pour plutôt penser tout d'abord à remercier très sincèrement, au nom du comité exécutif, les travailleurs, les élus et les bénévoles qui ont permis de mettre en œuvre concrètement cet ambitieux projet. Je profite également de l'occasion pour saluer les conjoints de ces mêmes travailleurs et bénévoles qui, plus souvent qu'à leur tour, ont pu constater à leurs dépens que quand on aime la mutuelle, on ne compte pas, sur toutes ces heures d'ailleurs.